En Belgique, depuis le 12 septembre, des écoles sont prises pour cible. Avec une série d'incendies criminels. En cause, de fausses informations qui circulent sur un nouveau programme d'éducation sexuelle dans les classes de 6e et de seconde. Sur les murs, des tags No Evras pour protester contre les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Des intox ont massivement été relayés sur les réseaux sociaux. Ici, une personne se faisant passer pour un parent d'élève raconte que son fils aurait été contraint de se dénuder en classe et de réaliser un acte sexuel sur une camarade. Une histoire inventée de toutes pièces. D'autres affirment à tort que le programme scolaire Evras apprend la masturbation aux élèves. Je sais pas quel est le plan des gouvernements, mais je pense très fortement qu'ils veulent pervertir au plus tôt nos enfants. Il ne s'agit pourtant que de 2 sessions annuelles de 2 heures, une en 6e et une en seconde, destinées à parler de questions comme le consentement, les relations sexuelles en général ou encore l'identité de genre. Les thèmes abordés varient en fonction de l'âge des élèves et sur la base des questions qu'ils soulèvent eux-mêmes, expliquent les formateurs. Mais alors, d'où sont partis ces intox ? Le journal belge De Standaard a remonté la piste et révèle que l'opposition au programme comprend un ensemble hétéroclite d'organisations. Parmi elles, un groupe Facebook appelé Sauvons nos enfants, comptant 2100 membres et cofondé par un certain Frédéric Goaregé. Ce pédopsychiatre avait déjà pris position pendant la pandémie de Covid-19 contre les mesures de confinement et contre la vaccination des enfants. Il avait d'ailleurs dû répondre de ses prises de position controversées devant l'ordre des médecins, mais n'avait finalement écopé d'aucune sanction. Frédéric Goaregé reproche au guide théorique associé au programme Evras de parler de masturbation ou de transidentité à de très jeunes enfants. Et il dit s'interroger sur la place accordée aux relations homosexuelles qu'il décrit comme une forme de propagande. Ce guide de 300 pages n'est en réalité pas destiné aux enfants, mais aux formateurs du programme. Il a en revanche été amendé après avoir reçu des critiques. Parmi les organisations qui s'opposent au programme Evras, on trouve aussi plusieurs associations islamiques, dont certaines, comme le réseau de mosquées Diyanet, sont connues par le renseignement belge pour leur lien étroit avec le régime d'Erdogan en Turquie. À l'origine de la contestation, on trouve donc à la fois des organisations religieuses et des canaux aux accents complotistes. Et sur les réseaux sociaux, certains comptes comme celui-ci ou encore celui-là ont partagé de fausses informations, récoltant parfois des milliers, voire des millions de vues. En France, une campagne d'intox similaire avait déjà été relayée il y a 10 ans, en 2013, autour d'un programme appelé ABCD de l'égalité. Vous avez changé de nom, mais les ABCD admettaient que face à la polémique du début de l'année 2014, le gouvernement a reculé sur les ABCD. Et ce type de fausses rumeurs refait régulièrement surface. Aux États-Unis aussi, le sujet est très clivant. En témoigne par exemple la loi récente Don't Say Gay, promulguée en Floride, qui interdit d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ces débats, écrit La Presse au Canada, sont devenus un vrai motif de guerre culturelle.